Bonjour chers élèves, la leçon d'aujourd'hui, grammaire, identifier les formes de phrases, semaine 2 et 3, niveau 6e année des primaires, réalisation par professeur Chapia. On va commencer par la lecture du texte support. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Je n'ai pas pu dormir. J'ai toujours aimé l'école. Je pense souvent à mes camarades de classe. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner car elle est allée au travail. Mon professeur m'accueillit chaleureusement et m'accompagnait dans la salle de classe. La première question, ce texte est composé de combien de phrases? Classe-les dans le tableau suivant. Phrase affirmative, phrase négative. Regardez la première phrase. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Donc ici, cette phrase, c'est une phrase affirmative. La deuxième phrase, je n'ai pas pu dormir. Regardez, le moyen de la négation, ne pas, donc c'est une phrase négative. J'ai toujours aimé l'école. Je pense souvent à mes camarades de classe. Cette phrase est une phrase affirmative. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner car elle est allée au travail. Regardez bien cette phrase. Ma mère n'a pas pu. Voici ne pas, le moyen de la négation. Donc cette phrase est une phrase négative. Très bien. Mon professeur m'a accueilli chaleureusement et m'a accompagné dans la salle de classe. Cette phrase est une phrase affirmative. Donc la première question, quelle est la différence entre les deux phrases, c'est-à-dire une phrase affirmative et les phrases négatives? Oui, réfléchissez bien. Donc la phrase affirmative, elle ne contient pas le moyen de négation. Par contre, la phrase négative contient un moyen de négation. Ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien. Est-ce que les faits évoqués dans les premières phrases sont produits? Oui ou bien non? Quels sont les mots utilisés pour les exprimer? Souligne les éléments qui permettent de faire une négation. Nomme ces phrases. Réfléchissez bien à ces questions. La veille de la rentrée, j'étais très stressé. Est-ce que les faits évoqués dans les premières phrases sont produits? Oui. Je n'ai pas pu dormir. Est-ce que les faits étaient évoqués? Non. J'ai toujours aimé l'école et je pense souvent à mes camarades de classe. Les faits étaient évoqués. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Est-ce que la mère a pu l'accompagner? Non.
Mon professeur m'a accueilli chaleureusement. Le PSC est évoqué. Il m'a accompagné dans la salle de classe. Quels sont les mots utilisés pour les exprimer? Je n'ai pas pu dormir. Les mots utilisés, ou bien l'expression ne pas. Expression de la négation. Mais ma mère n'a pas pu m'accompagner. Ne pas. Souligne les éléments qui permettent de faire une négation. Donc ne pas, ne jamais, ne rien, ne plus. Nommez ces phrases. Donc ces phrases sont des phrases négatives. Très bien. Passons à la question suivante. Transforme ces phrases à la forme négative. J'ai toujours aimé l'école. Toujours ici. Vous avez aimé. C'est un verbe aimer et conjugué à quel temps? Très bien. Au passé composé. On va transformer cette phrase à la forme négative. On va dire je n'ai jamais aimé l'école. Je n'ai jamais aimé l'école. Je pense souvent à mes camarades de classe. Souvent, je ne pense pas à mes camarades de classe. Ou bien, je ne pense jamais à mes camarades de classe. Quels sont les éléments utilisés pour exprimer la négation? Donc, pour exprimer la négation, on utilise ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne guère, ne, ni, né. Mets une croix dans la colonne qui convient. Phrase affirmative, négative selon l'élément de la négation. Il a eu de bonnes notes. C'est une phrase affirmative. Très bien. Sarah n'a jamais aimé le premier jour de la rentrée. Voici ne jamais. Donc c'est une phrase négative. Très bien. Le moyen de la négation, ne jamais. Sa mère n'a pas pu venir à la fête. Vous avez ici ne pas. Donc c'est une phrase négative. La maîtresse les accueillit chaleureusement. Ici c'est une phrase affirmative. Très bien. Je me rappelle, je complète par négative, affirmative. On peut distinguer deux formes de phrases. La forme qui ne contient pas de négation, donc c'est la forme affirmative. Très bien. Et la forme négative, c'est une forme qui contient une négation, un élément. La négation, c'est-à-dire ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, etc. Je consolide, transforme les phrases suivantes de la forme négative à la forme affirmative. Je ne suis pas discipliné. C'est une phrase négative. Je suis discipliné. Très bien. Je ne vais pas à mes parents. Je vais à mes parents. Je ne respecte pas mes professeurs. Je respecte mes professeurs. Je ne donne jamais mon opinion. Je donne toujours mon opinion. Je ne participe pas en classe. Je participe en classe. Je prépare mon projet. Je rédige une lettre dans laquelle je décris mon école en utilisant des phrases affirmatives et négatives
Exemple, dans mon école, nous avons une bibliothèque. Vous avez ici un exemple, classe 6e année de primaire, adresse école de primaire. Nous sommes ravis de faire votre connaissance. Nous allons d'abord nous présenter. Nous sommes les élèves de la 6e année de primaire. Notre école se situe à environ 20 km de Marrakech. Notre classe se compose de 34 élèves, garçons et 14 filles, 20 garçons et 14 filles. Aujourd'hui, nous avons célébré notre fête de l'école. Plusieurs activités ont été organisées, l'élaboration d'un règle de la vie de classe, l'élection des délégués de classe. Certains de nouveaux élèves n'ont guère participé, mais tous ont voté. C'est un exemple de correspondance scolaire. Relève les phrases du texte et coche dans la colonne sa forme affirmative ou bien négative. Donc, phrase, est-ce que c'est une phrase affirmative ou bien négative? Pour aller plus loin, je rédige une lettre à un correspondant dans laquelle je présente mon école et je décris mes camarades de classe en utilisant les formes de phrases déjà étudiées. Fin de la présentation. Merci pour votre attention.